Yo. Voilà, c'était pour tout sensibiliser les jeunes. Parce que ceux-là, si vous voulez les suivre, là, ils vont vous induire en erreur. Et puis, vous allez foutre votre vie en l'air pour rien. Vous avez de l'avenir. Vous êtes intelligent. Voilà, vous êtes capable de réaliser ce que vous souhaitez en vous concentrant sur ce qui est essentiel et puis ce qui est positif. Mais tu es jeune comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Pourquoi tu veux que le pays s'embrase? Juste parce que toi, tu n'es pas content. Mais tu n'es pas content de quoi? Si on te demande qu'est-ce qui se passe qui ne te convient pas dans le pays, tu ne peux pas dire. Parce que le président travaille. Il travaille pour tous les Ivoiriens. Tout ce que le président est en train de faire, là, tu seras bien content de t'en servir demain. Tes enfants seront contents de s'en servir. Tes petits-enfants seront contents de naître dans un pays développé qui est la Côte d'Ivoire. Vous regardez aujourd'hui, mais vous ne regardez pas à la longue. Vous regardez juste aujourd'hui ce qui vous concerne. Mais demain, là, vos enfants, vos petits-enfants, ils seront contents de naître dans un pays qui est la Côte d'Ivoire, qui a évolué par rapport à beaucoup de pays d'Afrique. Et là, aujourd'hui, comment nous, on est fiers d'être Ivoiriens. Mais c'est tout ça, c'est la grâce de Dieu et puis la grâce du travail que fait le président de la République. Mais des jeunes comme vous, vous placez vos caméras et puis vous invectivez, vous insultez le président. Vous incitez à la haine, à la révolte. Vous voulez forcément voir le feu dans le pays. Mais vous savez quand ça commence, vous ne savez pas quand ça va finir. Et puis quand le pays va, il touche du bois, il n'y a rien qui dit que vos parents sont à l'abri. Il fait froid à Lyon. Il y a quoi vous ici, là, nous, on a un bon soleil dehors. Quand ça va commencer là, vos parents ne sont pas à l'abri. Qui vous a dit que vos parents sont à l'abri? Pensez un peu à eux, ou bien vous vous en foutez d'eux. Vous n'avez rien à foutre de vos parents. Sinon, pourquoi vous cherchez à ce que le pays... Mais c'est pas parce que le président qui est à la tête du pays ne te plaît pas que le pays doit brûler. Ou bien c'est comment? Hey! Pourquoi vous êtes jeune comme ça et puis vous refusez de réfléchir? À votre jeune âge, vous voulez être des révolutionnaires. Vous voulez faire des choses invraisemblables. Vous jouez les guerriers. Mais non, on attrape les gens. Hein. Le journaliste qui allait s'asseoir devant le procureur, monsieur le procureur, la dernière fois pour dire que oui, Makosso si, Makosso ça, Makosso, que les gens du RHDP ne sont jamais arrêtés, mais les gens des autres partis sont toujours arrêtés. Mais il raconte des bêtises. Il est journaliste ou bien c'est un gore déguisé en journaliste. Il est journaliste ou bien c'est un gore déguisé en journaliste. C'est pas Choupapi qui a été fait 2 mois en prison récemment. Choupapi, c'est un communicant du RHDP. Mais quand il fallait le mettre en prison, là, il a été en prison. Il y a une dame qui avait incité les gens à sortir pour frapper les Haoussa à un moment donné. Là. Une fervente communicante du RHDP. Elle a été foutue en tôle. Au vu aussi de tout le monde. C'est pas une question de remettre les gens, les autres en prison, et puis les gens du RHDP, que oui, les gens, succès ou bien je sais pas, que oui, les gens insultent, que Makosso insulte le président Gbagbo. Mais pourquoi vous mentez? Makosso n'insulte pas le président Gbagbo. Est-ce qu'il y a l'homme qui insulte que vous? Est-ce qu'il y a l'homme qui insulte? Il y a quelqu'un qui a insulté en Côte d'Ivoire plus que le président Alassane Ouattara. Il y a quelqu'un qu'on insulte en Côte d'Ivoire et partout dans le monde que le président Alassane Ouattara par vous, les gars. Vous l'insultez toujours. Moi, je vous dis toujours que sinon on récupérait Gbagbo comme vous faites avec Ado là. Vous n'allez même plus aimer Gbagbo. Non, on ne peut pas l'insulter parce qu'il a été, c'est une tête couronnée, il a été notre président et puis on n'a pas même âge à lui. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne l'insulte pas, on critique son mandat. On critique tout ce dont on avait droit et puis on n'a pas eu, il nous a privé là. C'est ce qu'on critique, on a le droit de critiquer, on ne l'insulte pas. Mais pourtant quand vous récupérez Ado là, vous insultez sa femme, vous insultez sa maman, vous l'insultez tout le monde dans sa famille. Vous l'insultez quand vous permettez aux étrangers de monter sur vos panels pour l'insulter. Mais quand nous on voit ça qu'on a mal, qu'on vient vous répondre là, mais ayez le cardio pour accepter. Vous allez vous asseoir devant le procureur pour dire, oui, Makosso, vous savez que comme Makosso a réussi à vous clouer le bec à vous tous là, donc vous cherchez le moyen de le faire taire, parce que sinon c'est quoi? Hein? Qui a chanté Gbagbo Djou là? Je ne sais pas qui a chanté ça, hein, Roma 13. Qui a chanté ça? C'est ma première fois d'entendre cette phrase là. Hein. Qui a chanté ça? Et puis même si quelqu'un a chanté ça là, tu as déjà entendu ça dans mon live ici? Tu as déjà entendu ça dans mon live? Pas te plaindre à celui qui a chanté là, parce que moi je n'ai jamais entendu de toute façon. Qui a chanté ça? Mais tu procureur à Bayomé, tu mens comme tu respires. Envoie-moi la chanson, je vais écouter. Procureur à Bayomi, envoie-moi la chanson. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Envoie-moi la chanson. Comme ça, il faut qu'il y ait ta menteur. Envoie-moi la chanson où elle dit ça là. Moi, il va entendre. Parce que je connais toutes les chansons d'Afo Keïta. Il n'a jamais dit ce mot là-dedans. Ça va m'étonner.
Voilà. Dans sa chanson que je connais de Gbagbo, il dit Président Gbagbo Iberi Yere Blakola Idoma Koyeba. Président Gbagbo Iberi Yere Blakola. C'est-à-dire que président Gbagbo, tu t'es mis dans l'affaire, tu n'as rien vu encore. Ça, c'est insulté. Président Gbagbo, tu t'es mis dans l'affaire, tu n'as rien vu encore. Ça, c'est insulté. Ça, c'est insulté, selon vous. Président Gbagbo Iberi Yere Blakola Idoma Koyeba. Ça, c'est insulté. Voilà ce qu'elle a dit dans sa chanson. Elle n'a jamais insulté le président Gbagbo. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous venez mentir? Pourquoi vous transformez les choses même? Pourquoi vous pensez que ce que vous pensez là, c'est ça? Si tu ne comprends pas, il faut demander à un Djoula, il va t'expliquer. Si tu n'as pas compris ce qu'elle a dit là, demande à quelqu'un qui est Djoula. Forcément, tu as un camarade Djoula. Forcément, tu as des amis Djoula qui peuvent te traduire la chanson. Non, hein, tu as écouté, et puis dans ta tête, ce que tu penses qu'elle a dit là, c'est ça, et puis tu te promènes avec ça. Tu vois comment tu n'es pas intelligent? Tu vois comment tu n'es pas intelligent? Moi, par exemple, celui-là, il a incité à embêter. Mais je ne sais pas ce qu'il a dit. Donc, je ne viens pas inventer. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais ça l'a conduit en prison en tout cas. Ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est grave. Ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est grave. Si ça l'a envoyé en prison, là, c'est que ce qu'il a dit embêté, là, c'est grave. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit, hein, mais je sais que c'est grave, sinon, on ne l'aurait pas arrêté. On dit le gars parle du là de Djibouti. Danguele, pas me faire rire. Hein? Arrêtez la manipulation, ça prend plus. Arrêtez la manipulation. Arrêtez de vouloir inciter la jeunesse à foutre le bordel dans leur propre pays. Bafou là, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. D'une fiche de notre patrie. Merci ma soeur, ma frangine Orléans. J'espère que tu passes un bon dimanche. Avec ce soleil là, ce beau soleil. Afou ne peut jamais faire ça. Mais lui, Afou fera jamais une telle bêtise. Même si on dit qu'elle prend drogue. Même si on dit qu'Afou qui est en film prend drogue. Elle peut jamais chanter ça. Non, ça va m'étonner. Pour te poser sur les gens. Malheureusement. Et c'est bien triste. Vous avez vu où c'est en train de vous amener. Tous ceux qui incitent à la haine, là, ils vont tous aller faire un petit tour à la Maca. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont bien agrandi maintenant pour tous ces petits bandits-là. Ils ont bien agrandi. En tout cas, c'est très, très, très bien. Il y a le petit là. Comment il s'appelle là? Merde, j'ai oublié son nom. Ça va me revenir. Voilà. Choupapi qui est communicant du RHDP là. Quand il a foutu la merde, on l'a mené à la Maca. Il est allé faire ses 2 mois tranquillement. Il est ressorti. Donc, je ne sais pas pourquoi vous dites que non, la Maca est réservée que pour les communicants Go. Voilà. Ziggy, il a foutu le bordel. S'il y est encore, c'est parce que ils ont trouvé des preuves dans son téléphone. S'il était tranquillement chez lui à la maison, là, en train de prôner la paix dans son pays, là, qui va venir t'arrêter si tu prônes la paix? Dites-moi. Si tu incites à la stabilité, tu demandes aux gens de rester stables, tu demandes aux gens de rester sereins, de ne pas sortir pour foutre le bordel, qui va venir t'arrêter? Dites-moi. Ceux qui prônent la paix, ils sont là-bas. Hein. Personne ne les convoque nulle part. Ceux qui prônent la paix, là, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Dans tous les pays, on a besoin de paix. On n'a pas besoin des gens qui veulent embraser le pays. On n'a pas besoin de ça. Donc, on vous arrête, vous dites que c'est la dictature. Ben, c'est qu'on n'a pas la même définition de la dictature. On n'a pas la même définition de la dictature. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on rapatrie un des cybercommunicants qui incite toujours le président d'Europe. Ça va clouer le bec à tout le reste. Mais je pense que ils sont bien partis pour. C'est tout ce qui pourra fermer la gueule à tout le reste là. C'est-à-dire que parmi tous les communicants qui sont en Europe ici, qui incitent la jeunesse à allumer le feu au pays là, on doit prendre un ici, dans son sommeil à 6 h du matin, 8 h le mettre dans Air Côte d'Ivoire, à 12h30, ses parents n'ont qu'à l'accueillir avec les macaniers à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. De l'aéroport Félix Houphouët-Boigny directement à la Maca. Quand ils vont faire ça à un ici là, je pense que chacun va rentrer dans sa coquille. Ils vont comprendre que vraiment, le level est monté. C'est tout ce qu'il faut pour fermer la gueule à tous ces petits plaisantins, ces petits pisseurs qui pensent qu'eux, ils ont quelque chose à dire à son excellence Alassane Ouattara. Tous ces petits piens qui sont en Europe ici, et puis eux-mêmes qui ne mangent pas leurs 3 repas quotidiens, et puis eux, ils prennent les caméras pour s'asseoir, pour s'adresser à un président, mais de façon impolie, là. Le gouvernement doit s'arranger pour faire attraper un. Parce que quand ils sont ici, là, ils pensent qu'ils sont trop au paradis. Ils pensent que non, on peut rien leur faire. Alors que même si en France ici, là, je ne pense pas que le gouvernement aimerait que quelqu'un incite à la violence. Si tu incites à la violence en France ici, tu vas en prison. Voilà. Tu vas en prison. Donc, je ne pense pas qu'eux, ils acceptent que toi, tu restes ici pour inciter à la violence dans ton pays. C'est pour ça qu'ils ont chassé l'autre là, Gbagbo Koné là. Lui, ils l'ont chassé sans préavis. Il a pris son boudou et puis il est tombé au Burkina, lui seul. On ne lui a pas dit. C'est pour ça qu'ils l'ont chassé. Même Soro Guillaume, quand il était ici et puis il invectivait le président là, Macron lui a dit de quitter.
Tu dis que je suis dedans, l'île Boucan, je suis dedans, il n'y a rien sur ton président. Il n'y a rien sur un président. Moi, je n'insulte pas les présidents et je me connais. Moi, je n'insulte pas les présidents. J'insulte ceux qui insultent mon président. Mais venir m'asseoir pour dire, si moi j'insulte les présidents, là, ma photo était dans le Parisien. Si moi j'insultais les présidents de Côte d'Ivoire, là, ma photo était dans le Parisien, parce que je me connais. J'insulte très mal. Et je ne fais même pas exprès. Et quand j'insulte, ça s'entend des kilomètres à la ronde. Donc comme je me connais maintenant, avant il ne me connaissait pas, c'est pour ça que je tombais dans des trucs comme ça. Maintenant, là, depuis que je connais la portée de ma voix, là, je préfère ne pas insulter. Si j'ai insulté vos présidents, là, alors on avait mis ma tête dans le journal. Pas tellement ça allait me raisonner. Mais je n'insulte pas, je critique, j'ai le droit de critiquer. J'ai le plein droit de critiquer parce que mes parents ont vécu ça. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai perdu mon frère même dans ça. Ou bien, j'ai perdu mon propre frère dans les couilla des politiciens. Donc, je critique bien. Je vais critiquer jusqu'à ma mort, n'en déplaise aux esprits chagrins. Je vais critiquer. On nous a fait subir des choses qu'on ne devrait pas subir dans notre propre pays. À l'étranger, même on est mieux traité que dans notre propre pays. Tu te rends compte? Hein? Tu t'appelles Koné, tu as problème. Toi, ton Koné, là, on commence à chercher. Le cas de ton Koné, là, ça vient de la Guinée. C'est le Koné de la Guinée qui s'appelle, qui commence par K. Ou bien non. Ah non, non, si c'est pas la Guinée, c'est que c'est le Mali. Ah non, attends, c'est que c'est Mali mélangé Guinée. Ou bien c'est Sénégalais mélangé Sri Lankais. Ils vont commencer à... Toi-même, tu as arrêté, puis tu comprends pas que c'est... Tu te demandes de qui on parle. Dans ton propre pays. Tu t'appelles Cissé, on dit non, ça là, c'est Cissé de la Guinée-Bissau. Non, Guinée-Conakry. Non, ça là, c'est... Et Guinée équatoriale. Toi seul, tu as arrêté là. Tu es que tu es... Non, les gens ont subi ça dans le pays. Alors, on ne peut pas critiquer ça, on va critiquer. On va critiquer, non, bien n'en déplaise. Parce que c'est ce qu'on a subi. Et on ne devrait pas avoir subi ça dans notre propre pays. C'est de ça qu'on parle. Alors, tu t'appelles Diomandé, on dit que tu es burkinabé. Non, ça là, D de Diomandé là, D-I-O comme ça là, c'est burkinabé. Parce que sinon, Diomandé de Côte d'Ivoire là, ils vont t'épeler quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec toi. On a subi tout ça là en Côte d'Ivoire. On prend ta carte d'identité et puis on mange ça comme chewing-gum devant toi pour dire que c'est une fausse carte d'identité. Arrêtez. C'est des choses qu'on a subies. Donc on parle aujourd'hui puis on remercie le bon Dieu de nous avoir donné le président Alassane Ouattara, son excellence Alassane Ouattara. Il y a Thiès que le sultan qui a fait sa demande. Aïe, tu as fait ta demande et puis tu as enlevé. Thiès que le sultan. Si tu es encore en bas, il faut faire ta demande. Anyway, il a fait sa demande et puis son sixième sens lui a parlé. Vous savez, souvent là, tu as envie de te jeter à l'eau. Et puis, il y a une petite voix qui te parle pour te dire, où tu es en train de partir, est-ce que tu sais où tu t'en vas? C'est-à-dire qu'il y a une petite voix qui t'aime dans ton cœur, là, qui te parle. Maintenant, quand tu es intelligent, tu écoutes. C'est quand tu n'es pas intelligent que tu te jettes quand même, et puis tu prends le drap. Puis tu te dis, merde, j'aurais dû écouter la petite voix là. C'est ça qu'on appelle l'homme prudent voit le mal venir de loin. Il a fait sa demande lui seul, et puis lui seul, il a enlevé. C'est-à-dire, la petite voix là lui a parlé, et puis il a écouté. Il a été très sage. Tu voyez ou pas? La petite voix là lui a dit, oui, on est dimanche, hein. C'est dimanche dès où tu t'en vas là. Allah, voilà. Donc, franchement, on a subi tellement de choses dans notre propre pays, voilà, qu'on ne devrait pas avoir subi. Donc, on va critiquer. Ceux qui nous ont fait subir ça, là, on va critiquer. On les insulte pas parce que c'est des têtes couronnées. Dieu même dit de respecter les têtes couronnées. Dieu même dit de respecter les têtes couronnées. C'est pour ça que vous devez respecter le président Alassane Ouattara. Et c'est pas si vous comprenez. Parce que c'est le chef de l'État, c'est le président de la République. C'est une tête couronnée. Comme vous, vos mentors qui ont été présidents. Donc vous avez obligation de le respecter. Donc quand vous les activez, puis nous on sort pour vous répondre là, ça vous fait mal pourquoi? Quand Makosso sort pour vous allumer, vous partez vous asseoir devant le procureur pour dire oui, Makosso insulte toujours le président Gbagbo, mais pourquoi vous n'avez pas envoyé la preuve? Pourquoi vous n'avez pas envoyé avec vous la preuve? C'est facile de venir s'asseoir pour parler sans preuve. Envoyez la preuve pour dire voilà la vidéo dans laquelle Makosso est en train d'insulter le président Gbagbo et puis il n'a jamais été inquiété. Pourquoi les avocats du président Gbagbo n'ont pas porté plainte contre Makosso? Si Makosso insulte vraiment. Le président Gbagbo me dit que si tu m'insultes, je t'insulte. Ça veut dire que lui-même il valide les insultes sur les réseaux sociaux. Lui-même il dit que si tu m'insultes, je t'insulte. Ça sert à quoi de mettre quelqu'un en prison à cause des insultes? Si tu m'insultes, je t'insulte. C'est pas ce que lui-même il a dit.
Alors, donc ça veut dire qu'il est d'accord qu'on l'insulte pour que lui aussi il vienne répondre. Sinon, pourquoi il dit que si tu m'insultes, je t'insulte? Hein? Envoyez la vidéo dans laquelle Makosso est en train d'insulter le président Gbagbo avant d'aller devant le procureur pour dire oui, Makosso insulte, on ne le met jamais en prison. Vous voulez qu'on enferme Makosso comme ça, vous allez avoir le champ libre pour insulter le président Ado. Mais je serai là. Oui, je serai là. Makosso, rassurez-vous, Makosso ne va pas le mettre en prison pour ça. Hein. Je sais pas, je touche du bois, j'espère que ça ne va pas lui arriver. Mais en tout cas, ce n'est pas pour vous là qu'on va le mettre en prison. Oubliez ça. Parce qu'il défend son pays contre Vents et Marées. Il défend son pays contre tous ces indigènes-là qui sont assis dans leur pays pour insulter le président Alassane Ouattara tout le temps. Il y a des Burkinabés qui s'asseyent tous les soirs au Carrefour. C'est devenu, c'est sur le président, ils font leur grain. Chacun, un amène fourneau, l'autre amène tasse de thé, l'autre amène charbon, l'autre amène thé, l'autre amène thé, chacun amène ce qu'il faut, il s'asseye là. Puis ils insultent le président la nuit quand matin. Eux, ils ne sont pas inquiétés dans leur pays. Il y a un jeune petit Ivoirien qui insulte le président, il est assis au Burkina. Il insulte le président tous les jours. Normalement, les autorités burkinabées devraient lui interdire ça. Normalement, les autorités burkinabées devraient lui dire, écoute, soit tu critiques la politique de votre président, mais insulter le président, tu n'as pas le droit. Mais eux, ils ne calculent pas. Vous pensez que parce que le procureur a dit ça, que vous allez venir insulter le président, puis on vous regarder. Moi, je tombe sur une vidéo qui me déplaît, là, il est sorti pour t'allumer bien. Je tombe sur une vidéo dans laquelle tu insultes le président, puis ça me touche. Mais tu t'inquiètes pas, il va t'insulter, bien t'insulter quand Voli va te prendre. Tranquillement, tranquille. Parce que vous ne pouvez pas avoir le droit d'insulter, puis nous, hein, c'était. Vous ne pouvez pas avoir le droit d'insulter pour que nous, là, on la ferme. On va pas se taire. Parce que le président ne va pas sortir pour venir faire vidéo pour se défendre. Et nous, si ça nous fait mal, là, on va réagir. C'est aussi simple que ça. Monsieur Kara, bonjour. Oui, bonjour Yaka. Bonjour à tous. J'espère que tu vas bien, mon frère. Je vais très bien, frère. J'espère que toi. Dieu merci. Oui, je vais bien, merci. Dieu merci. En tout cas, en ce dimanche, je dirais la Côte d'Ivoire, effectivement, c'est une année de discipline. Parce qu'il faut le dire, hein, aujourd'hui, cette année, nos autorités ont mis l'accent sur la discipline dans tous les secteurs d'activité, mais particulièrement sur les réseaux sociaux. Parce que depuis un bon moment même, je pourrais dire, les réseaux sociaux sont devenus en tout cas un nid, une porte forcément aux autres en fait de venir intervenir et insulter nos autorités. Donc pour mettre fin à tous ces fléaux, notamment le procureur l'a rappelé effectivement qu'il faut comment dire mettre la barre très très haute. C'est dans ce cadre-là que pour servir d'exemple, il y en a beaucoup de personnes déjà qui ont été appréhendées, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, mais avec maintenant la mise en place, la mise en application donc de ce que nous connaissons à travers les commentaires, toutes les personnes qui justement ne vont pas faire les filtrages ou supprimer les commentaires, les propriétaires des panels et tout ça, bah, ces personnes aussi peuvent être amenées à être jugées donc auprès de nos autorités. Et tu l'as très bien dit, Yaka, je pense qu'il y en a beaucoup, en tout cas, surtout à la diaspora, qui vont servir d'exemple. C'est-à-dire que quand on va les prendre et qu'on va les rapatrier, je pense que tous vont connaître leurs limites. Et je suis tombé même sur des panels, j'étais de passage, ou même quand les gens commençaient à dire le nom de le nom du procureur, les gens disaient Donc ça veut dire que déjà, psychologiquement, déjà, il y a un travail qui est fait. Les gens connaissent déjà leurs limites. Il faut que les gens apprennent, quand on veut monter sur un panel, ou bien qu'on veut intervenir, de parler du sujet sans insulter. Parce qu'en fait, c'est ça la discipline de la chose. Il faut qu'on apprenne à être discipliné, quel que soit le sujet, qu'on puisse parler d'un sujet sans qu'on puisse insulter. Et je pense que ça aussi, c'est une discipline. C'est une discipline. Voilà, on n'est pas obligé de faire des panels, on n'est pas obligé de faire des réseaux. À partir du moment que tu prends ta caméra et que tu décides de parler du sujet, c'est que tu en aies conscience. Donc, moi, je dis bravo, en tout cas, au procureur pour cette initiative, parce que ça va nous permettre à nous. Et puis aussi, c'est une bonne chose parce que, tu sais, à cause de ce fléau aussi, ça a donné une mauvaise image aussi à l'extérieur, parce que beaucoup de gens, quand on parle de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, il y en a pour beaucoup, je parle vis-à-vis du regard pour les étrangers, bien sûr, qui disaient beaucoup que, mais les Ivoiriens, ils font que insulter. Tu vois? Parce que c'est aussi vis-à-vis aussi de ce que les gens voient sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, c'est un fléau aussi qui va mettre vraiment la discipline et qui va montrer à tous que, en Côte d'Ivoire, c'est pas tout on dit. C'est clair. Donc voilà ce que je peux dire. En tout cas, bravo. Merci à toi encore, Yaka. Et puis voilà, je vais fermer mon micro en tout cas pour mon premier tour de parole. Merci. Tu vois ce que tu viens de dire là. Normalement, c'est censé discipliner les enfants qui ont reçu une éducation. Mais tu as vu, il y a des panels sur lesquels ils mettent la photo du procureur, mais puis ils l'insultent. Moi, je suis étonné. Il y a des panels sur lesquels eux, ils mettent la photo du procureur, ils insultent le procureur, ils lui parlent comme si c'était leur ami. Il y a des panels qui font ça. Comment voulez-vous qu'on puisse se taire? C'est pas possible. Ado, merci, vas-y. Bonjour, Yaka. Bonjour.
Franchement, moi, je dis que, franchement, Yaka, je ne veux pas cesser de te féliciter, hein. Toi et plein d'autres. On va vous dire de continuer. Parce que si vous n'existez pas sur les réseaux actuellement, là, peut-être que la Côte d'Ivoire, chacun a mangé son ami. Ah, c'est vrai. Ça, là, souvent, je m'assois puis je dis, si les gens comme Yaka, Makoso et bien d'autres, ils n'étaient pas là, actuellement, là, on s'est mangé. Tout le monde, c'est-à-dire chacun a mangé son ami en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont passé leur temps pendant 2 ans ou 3 ans, je ne sais même plus combien de temps, à vilipender, insulter, menacer, même montrer aux gens comment on fabrique le cocktail Molotov. Oui, effectivement. Montrer aux gens comment aller attaquer les forces de l'ordre, attaquer le commissariat. Ça dit, ils ont même dit aux gens où habitaient certains ministres. Ils ont dit où certains enfants de cadres fréquentaient. Ça dit, on est dans quoi? Mais moi je dis ceux-là, ils ne vont pas changer. Ouais, dès que le procureur a fini de parler, ils ont mis sa photo, ils ont commencé à faire sa sauce. C'est ça? Non, mais j'ai vu ça. Ils vont pas changer. Ça dit, je sais pas, mais c'est comme des gens. Avec une chose, eux là, ils se sont assis quelque part. Tout ce qu'il faut faire pour salir, manipuler, c'est-à-dire faire en sorte que la Côte d'Ivoire passe à l'étranger pour le pays le plus, franchement, le plus méchant, mauvais sur tous les plans, ils sont décidés à le faire. Et c'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que devant eux, c'est pas comme en 2000 ou bien en 1995 où nos parents, franchement, nous disaient si on t'insulte, il ne faut pas. Si on t'insulte, il faut dire que nous, cette fois-ci, là, nous en 2025, là, nous on dit à nos frères et à nos soeurs pour nous rester pas à l'étranger. Douleur de nos parents, ils ont supporté là. Nous, pour nous, là, tu nous attaques, on ne va pas te laisser. Tu vas t'asseoir dans ta maison, tu vas réfléchir, qu'est-ce que tu as fait là. Tellement la conséquence va être grave pour toi là, tu ne vas plus faire ça à quelqu'un d'autre. Parce que en fait, le truc, c'est que avant, quand nos parents, quand ils agissaient, nos parents disaient, nous, on n'aime pas parler, on laisse pour nous à Dieu. Donc, ils ont cru qu'ils avaient la force. Ou un peu, ça les a blagués un moment. Parce que nos parents sont non violents, à travers même la religion, à travers la coutume, à travers tout ce que nous, on est commerçants à la base. On aime travailler. Donc, il y a des choses qu'on ne voulait pas se faire. On n'aime pas se faire remarquer. On aime raser les murs le matin très tôt. Nos parents allaient vendre, ils revenaient très tard. Ils n'aimaient même pas se faire voir. C'est le jour de fête. Tu vois nos parents habillés, ils sortent dans les gros boubous, les gros bazins. Donc, en fait, c'est ça qui les a trahis. Ils ont cru qu'ils sont trop forts, ils sont trop dangereux dans la violence. Maintenant, quand la réplique est là, c'est eux qui se jouent les victimes. Ils sont très forts dans ce jeu, les victimes. Ils sont forts pour attaquer. Après, quand tu répliques, ils deviennent victimes un coup. Exactement. Voilà. Ils ont passé le temps à insulter Ado, sa femme, rentrer dans l'intimité de tout le monde. Quand on attaque un peu, les gars, ils sortent, voilà. Vous avez montré aux gens en Côte d'Ivoire comment il faut aller brûler chez les gens. Et dès l'instant où il y a notre frère qui a quitté, qui a dit non, lui, voilà ce qu'il faisait aux gens, ils l'ont pris, ils l'ont mis en haut, voilà ce qu'ils font, Pourtant, tout ce qu'eux, ils disaient là, ils ont oublié. Pourtant, lui-même, là, il a dit ça juste pour essayer d'intimider les gens. Sinon, quand tu le regardes, il disait que lui, il fait rien. Mais il a dit ça pour les intimider, là, ils ont chargé ça. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent dire tout ce qu'ils veulent. Eux, ils doivent faire ce qu'ils veulent. Une fois que toi, tu dis quelque chose seulement qui ne leur plaît pas net, bam, ils en font un tollé. Donc moi, je veux juste chuter par là en disant, continuez. Parce que sans vous, là, franchement, actuellement, c'était pas bon. Donc force à vous, et puis bon, on est là, on est avec vous aussi. Merci. Kolokele. Salut, mais je savais même pas qu'il était monté. Ah, donc descends alors. Ah, salut. Yaka. Ok. Bonjour. Vraiment, nous aujourd'hui, moi, concernant notre procureur, franchement dit, félicitations à lui. Mais il y a une chose que moi, je vais parler un peu à mon procureur concernant les pays qui nous entourent sous prétexte que on ne doit pas essayer de les parler mal ou bien essayer de critiquer d'une manière. Ça, franchement, je voulais dire à mon procureur, franchement, dit non, on est désolé sur ce côté-là. Parce qu'on ne va pas accepter que des pays à côté de nous vont s'asseoir matin, midi, soir, nous injurer. Ce cadeau-là, non, on n'a plus ce cadeau-là encore. Ce qui concerne pour notre pays, nous allons respecter et nous allons nous admettre. Mais ce qui concerne d'autres pays là, franchement dit ce cadeau-là, franchement dit, on ne peut pas. On a trop encaissé dans le pays là. Arrivé un moment, ça suffit. On a trop.
Mais le problème de Côte d'Ivoire, le problème de ce pays-là, c'est que c'est passé au pays-là. C'est pas dans la crise, c'est pas en 2017, depuis la mort d'Oufoué. C'est parce que c'était un peu, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire sortir, on calmait, on nous calmait. On a trop laissé après la mort d'Oufoué. Donc aujourd'hui, quand vous allez nous demander encore, de ceux qui sont hors de notre pays, comme les Noirs, les Belges encore, ils vont nous insulter encore, on peut pas s'asseoir. Mais finalement, on devient quoi? Arrivé au moment, il faut qu'on réponse. Arrivé au moment, il faut qu'on réponse. Certes, nous, on ne va pas être les premiers à les insulter, ou bien manquer de respect à un pays de l'autre côté. Mais si ils sortent et ils font là, nous, on va le faire. Parce que ce côté-là, moi, personnellement, je ne peux pas encaisser. Voilà, si je dois payer ça, je vais payer, mais désolé pour ça, quoi. Franchement, ce côté-là, non, mais moi, personnellement, ici, désolé. Je ne peux pas accepter que ces individus, chaque jour, vont nous insulter, vont nous manquer de respect, et puis vont me dire que parce que je suis trop gentil, ou bien je suis trop, je dois montrer au monde entier que, franchement, je suis trop démocrate, ou bien je suis trop quoi que ce soit, franchement, dit, naïf. Franchement, dit, désolé. Ça, franchement, ce côté-là, nous, on peuple le procureur, il n'a qu'à doser ça, quoi. Voilà, il n'a qu'à doser ce côté-là. Les autres côtés, on a compris. On va essayer de modérer nos propos sur les panels. On va essayer de modérer nos commentaires. On va essayer de modérer nos panels. Voilà. Mais à l'extérieur, là, franchement, dit, on ne pourra pas avoir ce cardio. Et vraiment, moi, ce côté-là, c'est... Si Samuel voulait faire une précision, et pour dire que vraiment, c'est la bienvenue. Et que ceux qui pensent que ce pays-là, c'est comme les pays et les pouvoirs précédents. En fait, ce qui les fait mal aujourd'hui, c'est de savoir certaines choses qui se passent, qu'ils n'ont jamais vécu, qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont juste vu ça dans les films. Quand on parle des cagouleux, on parle de quoi, que les cagouleux viennent ceci, cela. C'est dans les films. Ils ne savent pas que c'est des choses qui existent. C'est parce que les pouvoirs précédents ne mettaient rien en eux seulement, c'était de l'impôt. Chacun vit ce qu'il veut. Ce qu'eux vont gagner. Le peu en avance. Ils n'appliquaient pas les choses, ils n'appliquaient pas les lois. Rien ne se passait. Chacun faisait ce qu'il voulait. Donc aujourd'hui, ils sont en train d'imposer le respect. Aujourd'hui, ils sont en train d'ouvrir les yeux des Ivoiriens pour nous dire voici des lois, voilà ce qui se passe, voilà comment vous devez être. Donc aujourd'hui, ils sont surpris de voir que franchement, ces choses arrivent, mais qui existaient dans notre constitution, qui existaient dans notre loi. Donc aujourd'hui, ce pouvoir est en train d'appliquer tout, pour éduquer tous les Ivoiriens, pour qu'ils comprennent comment un pays fonctionne, pour qu'ils comprennent comment la justice, et comment il faut connaître tes droits et tes devoirs. Donc aujourd'hui, ils sont étonnés. Donc pour eux, c'est manque de liberté de l'expression, c'est anticonstitutionnel, c'est antidémocrate. Ils sont en train... Franchement, parce qu'ils n'ont jamais vu ça, ils sont étonnés. Et c'est malheureux. La liberté d'expression, voilà. C'est autre chose. Donc, il dit que, vraiment, ces mesures seront imposées. Les Ivoiriens qui n'ont pas encore compris, ils vont comprendre. Ce pays-là, on va les imposer tout ce qui est propre dans ce pays et ils seront éduqués. Désolé. Et franchement, c'est ce que moi, je voulais dire. Merci. Merci. Adomania. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Que Dieu merci vous. Amen, toi aussi. Et moi, j'aimerais me prononcer sur 2 points. Le premier point d'abord, c'est les médias actuels en Côte d'Ivoire. Soit disant les médias, certaines personnes, soit disant les médias comme Sylvain Ngo qui a fait un communiqué hier à la place de l'opposition. Et quand j'ai vu ce communiqué, j'ai bien compris pourquoi on dit les journalistes de l'opposition. Je ne sais pas si vous avez vu cette communiqué-là, c'est sa page, qui disait comme ça, c'est la dernière chance de l'opposition de paralyser toute la Côte d'Ivoire le 4. C'est-à-dire un journaliste, soit disant un journaliste qui passe sur les chaînes de télévision. J'espère que le procureur a vu ça. On a trop tagué même la PLCC sur cette page-là hier. Le procureur a vu ça. J'espère. Ouais, c'est eux les journalistes qui disent que Makosso insulte les présidents, on doit le mettre à la maca. Mais eux-mêmes, ils font des publications comme ça. J'ai envie de dire que le procureur n'a qu'à aussi regarder dans leur direction, quoi. Parce que... Vraiment, il a montré sa position hier. Premier d'abord, il n'aime pas la Côte d'Ivoire, il n'aime pas les Ivoiriens. Quand je vois les journalistes comme ça qui sortent sur NCI, qui viennent débattre, franchement, c'est pas... Mais est-ce que les autorités sont obligées d'autoriser une marche en cette période-là? Question. Normalement, quand on doit faire une marche, là, on demande l'autorisation au préfet d'Abidjan et puis à la mairie de la commune dans laquelle on veut faire la marche pour qu'on puisse vous octroyer un itinéraire bien précis. Ou bien si c'est sur place, ben on va vous octroyer une place. Mais tout ça, c'est une demande. On ne se lève pas comme ça pour réunir les gens. Donc, c'est aux autorités de refuser en ce moment-là une quelconque marche. Voilà, parce que tout ça là c'est fait pour essayer de rassembler du monde et puis foutre le bordel. C'est pour ça qu'on a bataillé pour que le conseil de Sédhiou Diabaté soit annulé. Parce qu'on a pas envie que les gens soient regroupés. Cette marche qu'ils sont en train d'entamer, 4 jours du lancement de campagne.
C'est pour créer quoi? Quelle est derrière la tête? Et hormis ça même, Sylvain a parlé, il dit de la dernière chance de l'opposition de paralyser tout le pays. Ça dit pas Abidjan seulement, hein. C'est sur sa page. Pas Abidjan. De paralyser. C'est Sylvain, il est en Côte d'Ivoire, non? Oui, il est en Côte d'Ivoire, effectivement. Ça tombe bien. S'il est en Côte d'Ivoire, c'est bien. C'est quand c'est comme ça, là, ça va vite. Sortir ses griffes comme si c'est quelqu'un même, je ne sais quoi, il fait partie d'un parti politique en Côte d'Ivoire, ou bien, je sais pas, il est le porte-parole d'un parti en Côte d'Ivoire, je sais pas, et qui parle même des propos très graves. La PLC a été bien taguée sur sa page. Depuis hier, elle est fait qu'elle est taguée. Sur le premier point, c'est de fait, nos autorités doivent faire très attention aux sorties des soi-disant des journalistes. Aujourd'hui, le procureur a mis tout le monde en garde par des propos, par des commentaires. Tout ce qu'on dit, on doit être responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on écrit sur les pages. Nous ne sommes plus là pour s'amuser, nous ne sommes plus là pour tolérer certains trucs. Donc l'État de Côte d'Ivoire est un État sérieux, un gouvernement qui a la tâche de nos concitoyens. Elle doit continuer, elle doit encore s'appliquer encore plus. C'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est concernant les cyberactivistes RHDP. Dans ce temps-ci, on voit d'autres se tapent là-dessus. Je crois que ce n'est pas le moment. Nous sommes à quelques jours des élections, des campagnes en fait. Moi, je ne t'attends pas, Yaka. Prince. Ton micro est fermé. Prince. Oui, parce que je parle au téléphone ici en même temps, c'est pour ça que je me suis muté pour parler au téléphone. Est-ce que Prince là, il est là? Ok. Je voulais dire d'abord merci au panel et merci à tout le monde. Voilà. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de voir une nouvelle version d'elle. Ils sont vraiment étonnés que la Côte d'Ivoire soit comme ça. Moi, je félicite déjà le président Ado pour ce qu'il fait. Voilà. Je le félicite pour toutes ces années qu'il a apportées à la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, où le président est en train de mettre la barre, tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire, tu as fait descendre. Tu ne peux pas. L'Ivoirien est habitué à la facilité. L'Ivoirien est habitué à manquer de respect à tout le monde comme il veut, quand il veut et à tout moment. L'Ivoirien, c'est sa nature. Aujourd'hui, le procureur prend des décisions, d'autres sont en train de parler. Non, on n'arrive pas à parler dans notre pays, on n'est pas libre, on n'est pas libre. Même si ce n'est pas le procureur. Mais aujourd'hui, pour une connexion de 200, un enfant de 16 ans met sa caméra et le monsieur même qui est derrière lui est son grand-papa et son papa, il se permet de l'insulter parce qu'il a une connexion de 100 francs. Il se permet aussi d'écrire de n'importe quoi en commentaire. Mais aujourd'hui, quand on veut les éduquer, eux tous sont gênés. Ils sont effrayés. Non, on ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. On ne peut plus faire ça. On peut plus faire ça. On peut parler. On peut parler. On peut parler, ne pas manquer de respect à quelqu'un. Même si tu n'aimes pas celui qui est au pouvoir, respecte-le quand même. C'est tout. Même si tu ne l'aimes pas, hein, tu n'es pas obligé de l'aimer. On est d'accord. Mais il faut respecter le monsieur comme il est. Quand toi-même tu vois ta vie et tu vois sa vie, c'est pas la même chose. Il est plus âgé que ton papa, il est plus âgé que toi-même d'abord, et tu viens sur les réseaux sociaux pour le manquer de respect. Il y a des choses là, on ne fait pas. Pour toi-même, ta bénédiction, on ne fait pas. Donc franchement, aujourd'hui, le président Ado est en train de montrer comment on dirige un pays. Ça me plaît bien. Aujourd'hui, quand les gens disent que mais toi tu es bêté, et puis tu parles de Papa Ado, tu es bêté, et puis tu aimes Papa Ado, il dit mais attends, le monsieur là, il vous montre comment on gère un pays. Et même si ce n'est pas un pays, toi-même de le dévancier, on te montre comment tu dois contrôler. C'est ce qu'il fait. Si moi-même j'étais à sa place, c'est là fait piquer ça. Oui. Chacun de nous a eu son temps pour gérer dans ce pays. On a vu ce que vous avez fait. Chacun a fait sa part. Chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Et il a fini de faire, il est parti. Aujourd'hui, le monsieur est venu en train de vous montrer comment on gère le pays. Vous êtes stressé. Vous avez mal. Non, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Quand il va partir, même moi, regardez, vous allez venir, c'est quoi? C'est ça, on veut voir nous tous, hein? Il va partir. Quand vous allez venir, vous allez faire quoi? C'est toujours les mêmes choses. Jouer, 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 jouer. Manque de respect partout. Franchement, si ça tient qu'à moi, c'est seulement là. Vraiment, 100 ans, le vieux. Il faut rester. Il faut rester. Parce que c'est que si tu as dirigé encore Côte d'Ivoire pour 10 ans, il aura encore le respect. Il aura encore... Chaque Ivoirien sera discipliné. Même à l'étranger, chaque Ivoirien sera vraiment discipliné. Mais on n'est pas discipliné. Le procureur finit par vous mettre sa photo, vous commencez à l'insulter. Peut-être que vous êtes en Europe. Nous, on va, on vient. Ça ne nous dit rien. Vous partez en Europe, vous partez calé pendant longtemps parce que vous avez affaire aux autorités. Nous, on va, on vient. Nous, on va en Europe, on revient. Nous, on va, on revient. J'ai une fois vu quelqu'un m'embrasser nous. C'est pas parce qu'on est pro Ado, c'est pas parce qu'on est pro Babo, mais on sait comment parler.
On sait comment se comporter. On sait comment se comporter. Il y a d'autres personnes qui se disent, comme ils sont à la diaspora, on ne peut rien les faire. Oui, nous, on est en France, on ne peut rien faire ça, on ne peut rien faire ça. C'est pas joli à voir. En Benguima où tu es là-bas, tu fais rien de bon. Mais tu ne peux même pas venir goûter Côte d'Ivoire. D'autres même, ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas encore rentrés au pays. Ça fait 15 ans qu'ils ne sont pas encore rentrés au pays. À cause des manques de respect. Est-ce que vous connaissez le goût, même quand tu vas en Bengue, tu reviens au pays, tu vas en Bengue, tu reviens, est-ce qu'ils connaissent? Ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais connu. C'est chic dès. Ils n'ont jamais Quand tu veux prendre ton vol ici pour descendre dans ton pays quand tu veux, et puis revenir en Europe quand tu veux, sans être inquiété là. Sans être inquiété. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Hein. Je suis en Côte d'Ivoire. Mais, fin de la semaine prochaine, je m'en vais. Je suis là-bas, fait des temps. Je vis au pays. Au calme, je ne dois pas à quelqu'un. Je ne dois pas aux autorités. Mais vous êtes parti en Europe tellement qu'il n'y a pas de travail là. Vous mettez les caméras, vous commencez à insulter tout le monde. Vous commencez à insulter votre souhait là. C'est que le monsieur n'a qu'à quitter, vous allez revenir au pays. C'est pour ça que vous tous êtes contre lui là. Sinon, normalement, hein, si vous n'êtes pas, c'est pas pour ça là. Vous voulez quoi de lui? Qu'est-ce qu'il fait pas? Il fait toutes les choses propres. Vous voulez quoi? Aujourd'hui, on envoie des instructions, mais vous dites que non, il vous empêche de parler. Mais c'est parce que vous êtes mal élevé, on vous a laissé. C'est pas maintenant les lois là sont venues. Ça fait 10 ans, vous avez laissé. Mais regardez comment vous comportez. Je t'ai dit. Regardez comment vous vous comportez. 10 ans. Vous savez comment vous vous comportez? Est-ce que tu es obligé d'être en baisse? C'est pas parce que tu es en bain que tu as insulté l'autorité de ton pays. C'est comme le petit qui a insulté le chef d'État. On lui donne 5 ans. Il y a d'autres qui me disent, non, quand un de mes collègues, 5 ans là c'est trop. On pouvait le laisser. Mais moi, je trouve que 5 ans c'est trop petit. Hein. C'est pas celui qui est parti dire que Ado, tu vois Cacao là. Ado, tu vois Cacao. Mais lui, il a trop insulté le président, mais il a insulté, mais de la plus sale des manières. C'est pas joli même à voir. Au moins 10 ans. C'est pas joli à voir. Même le petit-fils d'Ado, il ne peut pas se comparer à lui. Mais comme il a une connexion de 300 francs, il se permet de tout dire. Ado même est son papa. Il dit, tu n'es pas obligé d'aimer Ado. Moi, il dit ici, BT, 100%. Oui. Quand Ado est venu au pouvoir, moi, il n'aimait pas. Mais il a compris que, mon cher, c'est le père qui est là. Tu fais comment? Tu veux ou tu veux pas, il est là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas parce que ici, BT, il a dit forcément que oui, je suis obligé d'être X. Je peux pas. C'est pas parce que je suis BT que je suis obligé d'être X. Mais aujourd'hui, là, je suis tranquille dans mon pays. Je ne dois pas quelque chose à quelqu'un. Ça veut parler aux autorités de votre pays. C'est encore plus mieux. Les réseaux sociaux, là, ça vous blague. Il y a la vie qui est là. Ceux qui passent sur Internet, là, quand on se voit même dans Panama, on vous réel comme ça, là, vous ne ressemblez à rien. Vous ne ressemblez à rien. C'est TikTok. Vous blaguez les gens qui sont au pays ici pour dire que non, vous vivez bien. On se connaît, les gars. Moi, je ne vais pas trop exposer quelqu'un. Mais arrêtez votre esprit de parler là. C'est pas joli à voir. Franchement, nous, on n'est pas blogueurs, mais je remercie vraiment tous ces blogueurs qui font ce travail-là. Merci au grand frère Yaka, parce que aujourd'hui, sans vous, nous, on ne peut pas se permettre à parler. Non, parce que tu vas lui mettre ta caméra, ils vont t'afficher. Ils vont commencer à t'insulter. Ils ne te connaissent même pas, mais ils vont commencer à te dire de n'importe quoi. Tes enfants sont là, tout le monde est là, mais ils vont commencer à t'insulter. Franchement, merci beaucoup à grand frère Yaka et merci au gouvernement. Vive la Côte d'Ivoire, voilà. Partout, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Les Ivoiriens, adaptez-vous à votre nouveau comportement. Quand ton papa marie une autre femme, que la femme qui vient là, qu'elle te dit qu'il faut accepter. Si tu es rebelle, il faut suivre ta maman. Si tu es rebelle dans la famille, là, va derrière ta maman, faut quitter le foyer. Mais si tu restes à la maison, c'est que tu vas accepter ce que la maman dit. Si tu es ivoirien là, il faut accepter ce que le procureur dit. Si tu veux vivre bien, il faut accepter. Il n'est pas obligé d'insulter quelqu'un. Donc c'était ça. Merci beaucoup, grand frère. Voilà, ils n'ont pas accepté, ils sont obligés. Faut pas qu'ils vont nous embêter. Merci beaucoup, grand frère. Puis salut tout le panel. Mais grand frère, je voulais poser une question. Le jeune qui est derrière là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté, il a révolté les gens en BT. Il pensait qu'à la PLCC, il n'y avait pas de BT. Il pensait que tout le monde était doula là-bas. Il a pris sa caméra et puis il incite à l'insurrection en BT. Donc, le voilà, mais actuellement, ils l'ont attrapé pour le mettre en prison. Actuellement, ils l'ont pris? Ah, il t'a aussi. Chap. Tu connais le service de renseignement de Côte d'Ivoire là. C'est la même chose pour les États-Unis. Si tu prends, quelle que soit ta position. En tout cas, il faut faire ça ailleurs, il ne faut pas faire ça en Côte d'Ivoire.